Seigneur. Qui aime ces moments de partage? Qui aime ces moments de partage? Alléluia. Donc Yannick, pasteur Yannick, donc c'est approuvé à l'unanimité, donc ça doit revenir plus souvent. Amen. Donc au moins 2 fois dans l'année, au moins dans le mois plutôt. Amen. Abandonne ton affaire. Amen. Donc, oui. Donc, voilà. Donc, je disais tantôt, il y avait une question qui pendait avant que, n'est-ce pas, l'adoration et, n'est-ce pas, l'offrande, n'est-ce pas, prennent place. Amen. C'était, pour vous, c'est quoi un Dieu? Comment vous définissez un Dieu? Ouais, on va mettre un micro ici. Voilà. Il y a un micro près ici. Bon, on va commencer par Zacharie. Ouais. Et puis ensuite, Il faut comprendre qu'il non, y a une différence entre un Dieu petit d et un Dieu grand D. Puis le Dieu grand D, c'est qu'il y en a juste un, puis tu vois, on aime ce Dieu-là, puis on met de l'importance sur ce Dieu-là, parce que c'est le seul qui existe vraiment. Les autres, c'est des dieux vains, tu vois. Comme par exemple, un athée a des dieux, il vénère quelque chose. Nous sommes des créatures qui vénèrent quelque chose. Comme il y en a que leur dieu, c'est l'argent, d'autres, c'est toutes sortes de mondanités, tu vois. Il y a toutes sortes de dieux petits d. Il y en a partout. Toute personne peut se mettre à vénérer quelque chose sans même le savoir. Mais par contre, le Dieu grand D, le seul qui existe vraiment, que l'on doit vénérer, que l'on doit aimer plus que tout, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Donc pour lui, un Dieu, ça se vénère. Amen. C'est comme ça que lui définit un Dieu. Oui. Et ça s'adore aussi. Et ça s'adore aussi. Ok. De plein de façons. Il y a quelqu'un qui veut intervenir en arrière. J'ai vu Sarah d'abord, Sarah, et puis ensuite on revient. La sœur Sarah. Pour moi, excusez, oh là là. Pour moi, Dieu, premièrement, c'est le créateur, vraiment du ciel et de la terre, pour moi. Et pour moi, vraiment, quand je lis aussi la parole, comme on décrit, Dieu est esprit de base. Donc, il n'a pas comme une forme en tant que tel, mais comme on le dit dans la parole, il a choisi comme un fils qui a été oint, qui est Jésus-Christ. Et l'esprit qui régnait en Jésus-Christ était l'esprit de Dieu lui-même. Pour moi, c'est ça. Mais sinon, vraiment, pour moi, la vraie bonne définition, pour moi, Dieu, je le vois vraiment comme mon père, mon frère, mon meilleur ami, comme la chanson qui dit « Jésus est mon ami de tous les jours ». Donc, voilà. Oui, oui. On va aller chez la sœur et puis ensuite on viendra à toi. Oui. Moi, personnellement, Dieu pour moi, c'est un esprit qui va être là pour moi quand je me sens seule. Parce que personnellement, moi, je vis beaucoup de solitude. Et quand je me sens seule, je sais qu'il est là avec moi, dans sa présence. Je sais qu'il ne va pas me répondre quand je vais le parler, mais il va me répondre. En fait, il va me répondre, mais par différents gestes. Dans mes rêves, quand je regarde des TikTok, vraiment dans plusieurs situations. Mais pour moi, Dieu, c'est vraiment un aide qui va être là pour moi quand je me sens seule. Ok. Donc, voilà. Donc, elle dit que pour elle, un Dieu, comme elle peut l'expliquer à quelqu'un, c'est un être qui va être là pour elle et qui peut, n'est-ce pas, parler à elle, qui peut avoir une conversation avec elle en utilisant n'importe quel outil, n'est-ce pas, dans le monde pour lui parler. Amen. Donc, Zacharie disait qu'un Dieu, c'est quelque chose qui doit être vénéré. Amen. Et il n'y a qu'un seul qu'on doit vénérer, et c'est Jésus. Amen. Elle a dit tantôt, on l'adore, c'est un ami. Amen.
Voilà, amen. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? C'est quoi un Dieu pour vous? Oui, le frère Thierry. Oui, merci. Désolé. Oui, ajoutez. On est en train de construire. C'est un compte rendu de tout ce que tu as dit. Oui. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu, Tu le ressens en tant Dieu, tu le Tu le ressens. ressens parce que c'est un grand D, comme a dit Zacharie. C'est un amour comme un frère, comme une sœur, comme un père, comme une mère. Mhm. Et tu le vénères, il faut le ressentir. Et puis, comment expliquer à une personne qui est athée? Mhm. Moi, en ce qui me concerne, je suis honnête, je pourrais difficilement le faire si elle ne ressent pas ce besoin, ce manque s'il n'est pas là. Voilà. Voilà. Donc, Thierry ajoute quelque chose dessus. Il dit que ça doit se ressentir. On doit le ressentir. Donc, d'abord, et puis la sœur Sarah disait tantôt, il est esprit. Amen. Un Dieu est esprit. Oui. Elle veut ajouter quelque chose. Mais on dirait qu'ici, on vous gagne. Hein? Attention. Ouais. Ah, enfin, le frère Ludo va sauver l'honneur. Amen. Alléluia. Ouais, ça c'est. OK. Toi, tu vas changer des plats. Ah, tu vas changer de plats. Tout à l'heure, j'ai oublié de rajouter, mais pour moi aussi, même quand j'évangélise, j'essaie souvent de faire comprendre aux gens que vraiment, Dieu, c'est quelqu'un avec qui que tu peux vraiment créer cette relation, en fait. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais musulmane, dans l'islam, on dit que il y a certaines pièces dans une maison, comme la toilette, etc., c'est considéré nejes, ça veut dire sale, en fait. Et dans ma marche dans la christianité, j'ai appris à vraiment parler à Dieu partout. Donc, même parfois dans ma toilette, je peux me laver et je parle à Dieu. Tu vois, donc, je réalise vraiment que c'est un être avec qui que tu peux vraiment avoir cette relation à tout moment, en tout temps. Et je crois que c'est vraiment intime, en fait. Cette relation varie entre chacun, comment il veut l'avoir, en fait, avec Dieu. Pour moi, c'est ça. Ok. Donc, c'est un être qui peut se trouver partout. Un ami intime avec qui on peut partager beaucoup de choses. Il y a de ces endroits qui, pour lui, ce n'est pas trop sain. Amen. Et oui, vas-y, frère Ludo. Oui, en fait, l'être humain a toujours cette tendance à se fier à plus puissant et à supérieur. À un supérieur. Amen. Oui. Ça commence dès le bas âge avec les enfants qui se fient aux grands. Des fois, tu vas voir, il y a un danger. L'enfant vient se cacher derrière le grand comme si la voiture frappe là où les deux ne vont pas mourir. Donc, bref, juste pour dire que, par exemple, dans la Bible, on voit à l'époque d'Abraham, lorsqu'il était encore un Chaldéen, il était adorateur, même avant d'avoir la révélation vraiment du vrai Dieu. La Bible nous parle du Dieu des Baals, du Dieu des Astartés, et même dans Isaïe aussi, la Bible nous parle de ceux qui adorent le bois. Ceux-là qui coupent un arbre, ils utilisent une partie pour se chauffer, et l'autre partie qu'ils adorent. Donc même jusqu'aujourd'hui, on voit toujours, en fait, ce ne sont pas des dieux, ce sont des idoles. Même ici au Québec, on va dire que le hockey est une religion, parce que ça rassemble beaucoup de gens. Et il y en a qui justement qui se rassemblent, qui vont au Centre Bell, comme s'ils allaient à l'église. Et ils disent qu'ils ont la foi que le Canadien va. Il y en a qui prient même que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Donc, pour eux, ils ont le dieu du hockey. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qu'on met. Il ne faut pas confondre Dieu et puis les idoles. Il y en a qui, leur Dieu, ça va être le travail. C'est ce sur quoi tu comptes, en fait, pour te sortir d'affaire. Est-ce que tu vas avoir la foi? Jésus disait, ayez foi en Dieu. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir la foi en l'argent, la foi, je ne sais pas moi, dans les fétiches. Il y en a eu. On parle même à plusieurs reprises de la foi dans le fonctionnement de l'électricité. Mais Jésus disait, ayez foi en Dieu, le grand Dieu. Mais il y en a qui ont foi aux idoles. Il ne faut pas confondre les idoles. Lorsque tu vas en Inde, si tu fais l'erreur
même de mal toucher une vache comme ça en route, que tu tapes la vache, que quitte là. Mon frère, je ne sais pas ce que tu vas rentrer chez toi le soir. Ils vont te lapider. Amen. Pour eux, c'est leur Dieu là-bas. Amen. Mais ce sont des idoles. Ils disent que c'est un Dieu, mais ce sont des idoles. Mais c'est juste que, quand on parle de la notion de Dieu, c'est juste que l'être humain a tendance à chercher plus puissant, Plus puissant, plus grand. plus grand. C'est tout. Amen. Donc là, Ludo vient d'évoquer des petites choses, n'est-ce pas, pour ajouter à ce que vous aviez déjà dit. Donc il y a une idée de supériorité, de souveraineté, d'autorité. Amen. Et puis de passer du temps avec. Amen. Donc quand tu commences à passer du temps avec quelque chose, il devient comme ton Dieu. Amen. Donc il devient comme un être vraiment réel qui est tu deviens un esclave. Comme il a évoqué tantôt le fait d'avoir, n'est-ce pas, le hockey dans sa vie. Amen. Et, ils vont prier, ils vont faire des hymnes, n'est-ce pas, à ce hockey-là. Et c'est vraiment des choses qui sont réelles. Amen. Moi, je crois quelque chose. Si tu penses beaucoup à quelque chose et que tu as une certaine, n'est-ce pas, tu vénères une certaine chose, n'est-ce pas, cette chose devient comme réelle. Elle devient vraiment vivante à côté de toi. Amen. Vous avez écouté le prédicateur hier. Qui était à l'étude biblique hier? Amen. Merci. Qui a écouté en ligne? Très peu. Il a dit quelque chose de très important. Toute la nuit, ça m'a frappé. Ça m'a vraiment frappé. Il dit, moi je le résume comme ceci. Tu reçois un message. Amen. Quand le message que tu reçois, c'est ça qui va devenir ta pensée. Et la pensée qui va être en toi, quand tu vas la prononcer, c'est ce que tu vas finalement faire. Amen. Donc, en un mot, il y a quelque chose qui influence ta pensée, qui influence ta façon de réfléchir, ta façon de faire les choses. Amen. Parce que c'est comme ça. Quand un homme doit poser un acte, il réfléchit d'abord. Amen. Il y a une petite réflexion, même s'il le fait de façon rapide, mais il réfléchit un peu. Amen. Il y a quelque chose qui va influencer cette décision. Et lorsque l'idée est là, qu'est-ce qu'il fait? Il cogite cela. Il va méditer là-dessus. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va le prononcer. Et quand il le prononce, qu'est-ce qui arrive? Il va finalement le faire. Amen. Donc, du coup, nos sources d'inspiration, les gens avec qui nous nous tenons, tantôt on a évoqué, on disait que c'est un Dieu où on doit passer du temps avec. Mais remarquez, le frère Ludovic a dit tantôt, quand on va en Inde, on a parlé tantôt des gens qui ont plusieurs dieux. Mais c'est bizarre. Quelqu'un qui a plusieurs dieux. Ça devient beaucoup. Souvent, on regarde ça comme, oh non, c'est des idoles. On va regarder ça comme, oh non, ça c'est des grosses choses qui sont là. Peut-être que nous n'adorons pas le bois, les choses comme ça. Mais si tu remarques bien, dans nos vies, on identifie des personnes, bien des êtres, n'est-ce pas, étant comme des dieux. Puisque quand le pasteur te parle, mais il faut que la voix de cette personne-là vienne intervenir pour voir si ça ressemble à ce que, n'est-ce pas, si ça va, je ne sais pas moi, si ça ne contrarie pas ou bien si ce que le pasteur a dit ne contrarie pas ce que la voix de l'autre a dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on me comprend un peu? Je ne sais pas, j'essaye de bien me faire comprendre. Quelqu'un de supérieur te dit quelque chose, quelqu'un que tu identifies comme étant l'autorité dans ta vie, te dit quelque chose, mais tu vas le mettre un point d'interrogation et c'est ce que l'autre va dire qui va venir, n'est-ce pas, totalement transformer, n'est-ce pas, ce que tu dois prendre comme décision. Vous savez quoi? Cette personne devient comme une idole dans ta vie. Cette personne devient comme un Dieu. Pourquoi? Parce que c'est d'elle que tu prends ton inspiration. Amen. Au fait, c'était un petit exercice pour nous amener. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui.
J'ai dit, c'est une autre pensée, c'est que Seigneur en fait, j'ai constaté par l'écriture, par la méditation et tout ça, et aussi par mon expérience personnelle, que un des plus gros idoles que je vois en Occident, à part la cupidité qui est l'amour de l'argent, c'est l'esprit de fornication. Et que il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence de cela et que moi, je souhaite que, en fait, la raison que j'aime beaucoup l'Église pentecôtiste unie, que ce soit à Saint-Laurent ou ailleurs, c'est que il prend plus la pureté, comment dire ça, la sanctification au sérieux, comparativement à d'autres églises. Alors qu'ils sont plus laissés libres pour la façon de s'habiller. Que moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère quand tu es. Peut-être si tu es un nouveau converti, mais si tu es un ministre, que tu portes un décolleté ou des jupes courtes et que tu es à la chair, tu deviens une distraction pour beaucoup de frères, voire des sœurs aussi. C'est vraiment que je pense. J'avoue que c'est pas tout le monde qui partage mon avis, mais c'est vraiment ça, c'est une des choses qui m'a vraiment frappé. Amen. Ah, bon, voilà. Bon, voilà. Avant, c'était moi qui envoyais les choses, mais maintenant, amen. Allons-y. Donc, on veut réagir. Alléluia. Allons-y. Donc, la sœur Yolande, maman Yolande, oui, allons-y. Merci de me passer la parole. En fait, il fallait sauver ce côté. Il faut dire quelque chose quand même pour le Seigneur. Moi, je vais essayer, puisqu'il fallait définir Dieu, mais je vais revenir avec une définition élémentaire. Un peu comme quand on était encore tout petit, on nous disait que Dieu est celui qui est. Puis il s'étend d'éternité en éternité. Donc, il n'a ni début ni fin. S'il faut s'arrêter à la définition. Maintenant, en ce qui me concerne, quand je fais des constatations, des observations, j'ai comme l'impression, sinon la certitude, que chaque personne croit en quelque chose. On croit toujours en quelque chose. Mais maintenant, s'il faut essayer de, je ne sais pas, d'expliquer ça en compartiment ou bien par idéologie ou alors par doctrine ou par foi, nous les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, nous croyons à Yeshua comme la sœur, à Yeshua comme la sœur Joël le disait tout à l'heure, donc à Jésus en français. Et pour les autres, ils croient certainement à quelque chose. Je me souviens encore, là j'étais encore en Afrique, puis j'allais constamment vers des personnes âgées, ils sont dit les âgés, et qui étaient en fin de vie. Et puis tu pouvais voir accrochés aux cheveux de leur lit, il y avait toujours quelque chose. Ça pouvait être une croix, ça pouvait être un objet, mais qui leur rappelait quand même qu'il y avait quelqu'un qui était au-delà de nous, au-delà du physique. On disait que Dieu, il est physique, il est invisible. Donc, tu ressentais à un moment donné quand on venait pour prier, parce que moi, toute petite déjà, je venais faire le ménage dans l'étude, là-bas on appelait des asiles, faire le ménage des enfants, les personnes âgées. Et puis, tu vois, ils étaient toujours accrochés à quelque chose. Parfois, quand ils étaient à la fin, on venait prier pour leur dernière prière et autres. Il avait toujours quelque chose. Je ne sais pas, un objet, quelque chose. Et parfois, je demandais, mais ça, c'est pourquoi et tout. Et il va te dire, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais tout le monde, que ce soit des athées, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit chacun a quelque chose. Tout le monde sait que Dieu existe en vérité. Tout le monde sait que Dieu existe. Maintenant, peut-être les appellations veulent être différentes, mais tout le monde sait qu'il y a un Dieu suprême qui est au-delà de toutes choses. Mais nous savons que c'est Jésus. Ben, d'autres vont diviser Jésus en Trinité, mais en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, en fait, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Amen, amen. Oui, le frère, merci maman Yolande. Oui, oui. J'ai juste une petite question. Il y a un verset dans la Bible, je ne sais pas si c'est dans Genèse 4 ou 5, ça dit les fils de l'homme, les fils de Dieu, les fils de l'homme se mirent à voir les filles des fils de Dieu, quelque chose comme ça, puis ça dit que les gens étaient sur la terre. Est-ce que, parce que j'ai déjà entendu que certains enseignent que c'est des anges qui sont descendus, après cela, ils ont fait des enfants avec des humains, et ces humains en tant que tels, c'est les
mythologie et tout ça. Est-ce que c'est réellement ça? J'aimerais voir ton appréciation sur cela. Amen, amen. Bon. OK. Allons-y, Zacharie. Ça, si je me souviens bien, cette croyance-là vient du livre d'Enoch, mais c'est pas biblique. OK. C'est pas biblique, c'est comme une fable. C'est pas biblique. Oui, allons-y. C'est une fable qui a été ajoutée, qui est comme... Il y en a qui l'ajoutent, il y en a qui ne l'ajoutent pas, mais en réalité, je préfère ne pas écouter ça, puis juste me fier à l'écriture là, directement. Bon. Ah, puis pour rajouter aussi à qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que... Ah, j'ai oublié mon point, en fait. J'ai oublié qu'est-ce que j'allais dire. C'est pas grave. Ça va revenir, amen. Si ça te revient, ben, tu prends le micro, amen. Bon, il a soulevé un point. Regardez, il parle des anges qui sont descendus et qui ont eu des relations avec des filles des hommes, c'est ça? Et puis maintenant, qui, paraît-il, sont devenus des géants, Bon, qui croit cela? Qui croit que des anges, on leur prête beaucoup de pouvoir? Est-ce que les anges ont des pouvoirs? Non. Les anges ont des pouvoirs, non? Mais qui croit que des anges sont descendus et ils ont eu une relation avec des hommes sur la terre, et là, de cette union-là, est sorti. Ils n'ont pas de... Bon, déjà, voilà un mythe. Lui, il dit c'est une fable, mais elle va plus loin. Elle dit que les anges, n'est-ce pas, n'ont pas de sexe. Et la Bible l'atteste. Donc, voilà, dès l'instant où ils n'ont pas de sexe, ça veut dire que déjà, voilà, on ne peut plus aller loin, on ne va même pas continuer, n'est-ce pas, à construire quelque chose là-dessus. Donc, si quelqu'un n'a pas de... Ben, on sait que pour avoir une reproduction, ça prend cette affaire-là. Donc, tu vois. Donc, s'il n'y a pas de... voilà. Donc, les anges ne peuvent pas se reproduire. Amen. Et ça, la Bible est claire là-dessus. Amen. Donc, le fait que des anges étaient descendus et qu'il y a eu, qu'on appelle ça, on parle des filles, des hommes qui étaient, c'était une époque, en fait, ils voulaient situer, n'est-ce pas, dans le temps qu'il y a, les fils des hommes étaient, ou bien les filles de Dieu, ou fils de Dieu étaient allés vers, n'est-ce pas, les fils des hommes. Amen. Alléluia. Donc, c'était pour marquer une époque où il y avait un certain groupe de personnes, n'est-ce pas, qui avaient une certaine... Et si vous regardez, on parle des géants. Mais en réalité, si vous regardez dans l'histoire de l'être humain, il y avait des géants. Amen. Il y avait des géants, il y avait des gens qui étaient quand même assez énormes, là. Amen. Voilà. Il y avait beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui pouvaient beaucoup expliquer, n'est-ce pas, cette situation. Mais les anges n'ont pas de sexe. Amen. Donc, pas de... Oui, je veux juste apporter quelque chose parce que ça fait partie de l'enseignement. On veut clarifier pourquoi. Oui, c'est tellement bien ce qu'elle a dit. Parce que, écoutez, si tu as quelqu'un que tu aimes, les enfants, ce n'est pas juste le sexe. Amen. Avant ça, il y a les câlins. Comment tu vas faire les câlins avec un ange? Il y a des choses qui doivent être logiques. Il faut que ce soit logique pour la créature de Dieu, pour l'homme avec sa femme ou la femme avec l'homme. Pas l'homme avec l'homme ou la femme avec l'homme. Bon, ça, c'est un autre sujet. Maintenant, il y a plusieurs endroits, mais je vais vous donner deux en particulier si vous voulez aller chercher. Regardez dans Acte 10, la rencontre de Pierre avec l'ange. Ça dit clairement que quand il a vu l'ange, il a été saisi d'effroi. Il a eu peur. Zacharie avait l'ange pendant Luc 1 ou 2. Quand il voit l'ange, il a peur. Ce n'est pas une peur que la gloire de Dieu, non. C'est une peur que le visage qu'il voit. Quand tu vois un ange, tu as peur parce qu'il est différent de la forme humaine. Quand tu vois un humain, tu n'as pas peur, sauf s'il vient pour te tuer. D'accord? Et justement, quand tu regardes dans Ésaïe et dans d'autres trucs, chaque fois qu'on définit les anges, on dit « je vis un ange avec les yeux ici sur la tête, avec les yeux sur les ailes, avec les yeux partout. » Écoute, ce n'est pas quelque chose de beau ou de cute comme les sœurs me disent. Amen. Tu ne peux pas aller chercher à avoir un date avec un ange qui a des yeux partout. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas quelque chose que naturellement tu as attiré à point, à moins que tu ne sois pas normal. Donc, maintenant, l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est que vous allez voir dans les dessins animés, Cupidon, tu vois un ange avec les muscles là, les cheveux et tout. Ce n'est pas ça. C'est expressement, c'est pour garder ça dans notre tête.
Tu vois un ange avec juste 2 ailes pour montrer qu'il vole. Mais chaque fois que tu regardes, le reste est beau. Ce n'est pas comme ça que Dieu les a créés. Ça, c'est le diable qui nous fait penser que c'est comme ça. Mais un ange n'a pas de forme humaine parce que justement, il n'est pas humain. C'est le diable qui essaie de le ramener à un être humain. Amen. Et regardez, même dans l'Apocalypse, toutes les définitions d'ange, chaque fois qu'on dit, et même lorsque dans Ésaïe, on parle de l'ange qui avait des pieds, on dit il avait des ailes qui couvraient ses pieds. Ça veut dire que tu ne vois même pas les pieds. Donc, tu ne peux pas lui donner une forme humaine. Donc, sors ça de ta tête. Et jusqu'à on sort ça, ça devient facile de comprendre que tu peux pas coucher avec un ange. Maintenant, l'autre que Zacharie a apporté, c'est vrai. Mais souvent, à cause de l'interprétation de certaines églises, ça prête à confusion. Quand tu vas dans Genèse 6, verset 1 à 4, ça dit ceci. Il y avait des géants en ce temps. Les géants, c'est le fait qu'il y avait des dinosaures, des grandes personnes et tout. Mais la Bible dit que plus tard, quand les hommes, les fils de Dieu, vers les filles des hommes, ce sont eux qui furent fameux. Ce ne sont pas les géants au départ. Donc, fait que les gens veulent mélanger les géants avec... mais ceux qui sont fameux, c'était des gens qui étaient plus intelligents, plus forts, plus adroits. Mais c'est de là qu'il y a eu les mythologies grecques, en utilisant cette Bible. Mais maintenant, ils vont exagérer pour dire qu'ils sautaient, ils faisaient des choses. Non, ils étaient des héros comme aujourd'hui, des joueurs de tennis, des joueurs de soccer, des joueurs de basket sont des héros parce qu'ils sont capables de faire des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Parce qu'ils sont plus adroits, plus équipés, plus entraînés. Parce qu'ils s'entraînaient aussi dans le temps. Amen. C'était juste ça que je vais apporter. Il nous reste environ 10 minutes. Et puis, continue, mon frère. Moi, ce que j'aime, c'est parce que les personnes parlent français. Okay? Amen. Puis moi, des fois, je vois l'église latino, l'espagnol. Oui. J'étais là dimanche après-midi, puisque moi, je joue le dimanche matin ici. Okay. Après ça, ben, un de mes amis, Antonio, il est espagnol. Fait que lui, il m'emmène à son église. J'étais l'année passée, pour moins d'1 an que je vais là. Puis là-bas, ben, c'est sûr qu'ils ne parlent pas bien français. Hein. Les gens le parlent. Puis une fois, je sais qu'à un moment donné, parce qu'Anthony, tu sais, je viens chez nous, puis je joue de la guitare chez nous, tout ça, mes amplis, puis tout. Puis il dit aux personnes là-bas, qui s'appelle Édouard, là. Puis il dit, lui, il est guitariste. Fait que, là, il voulait m'entendre jouer, il voulait me voir jouer. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais m'emmener ma guitare, m'emmener ma strat. Mais il y avait comme l'ampli qu'il y avait là-bas, c'était un PV. C'est sûr que moi, j'ai du Fender. Hein. À l'ange, ça ne sonne pas pareil. C'est bien différent. Puis j'ai fait une couple de tunes là avec eux autres. Hein. Ben là, lui, il me trouvait écœurant. Il dit, tabarnak, t'es un pro, tu sais, la guitare, tu connais pas mal d'affaires. J'ai dit, ouais, j'en connais bien des affaires. Puis là, ben, il voulait que je fasse de la musique avec lui, mais c'était un peu, parce que lui est espagnol, il parle pas beaucoup français. Un peu, mais comme ça. Fait que je me dis que ça donne, peut-être m'a fait une couple de tonnes et tout. Et puis je vais là le dimanche. Mais moi, ce que je pense là-bas, c'est parce que vu que c'est une église espagnole, il veut peut-être avoir un espagnol comme guitariste. Vu que moi, je suis québécois. Mais j'en connais plus, sans le vanter, j'en connais plus que les autres à la musique. Parce que moi, j'ai fait depuis l'âge de 18 ans que je joue. Puis, j'ai 72 ans, ça fait 54 ans que je joue la guitare. Je connais pas mal d'affaires sur la guitare, tu sais, que même du côté professionnel. Puis avant, je faisais beaucoup de rock, je faisais le blues, j'aime beaucoup le country rock. Mais Dieu m'a parlé là-dessus, il dit, tu feras plus ça, tu vas faire de la louange. J'ai dit, quoi, la louange? Faire de la louange chrétienne, de la louange. Puis là, ben, je m'ai mis à faire de la louange, puis à ça, je fais des affaires. Je joue, mais plus louange, c'est plus harmonieux que ce que je fais, tu sais. Mais pour jouer là-bas, comme j'ai dit à Anthony, j'ai dit, vu que c'est latino, je ne penserais pas de jouer là. Je joue ici le dimanche matin, là, tout ça, puis de toute façon, je joue un peu chez moi, puis je m'amuse chez moi avec la guitare, je me plug. Et je joue encore après-midi pendant 2 heures le temps. Quand je me plugge, je me plug, puis je joue, viens savoir. J'ai justement joué cet été, peut-être à un moment donné, ils m'ont laissé jouer. Mais il n'y avait pas personne, j'ai juste m'amusé. J'emmène mon ampli, je suis passionné comme ampli. J'emmène ça, j'emmène ma guitare, une strat américaine que j'ai. Puis je commence à faire mes tours, je commence à jouer. Puis je faisais de la bonne musique. Je faisais un petit peu aussi un peu de CCR, un peu de country rock, comme le blues. Je faisais un peu de tout. Fait que là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre ici, une fille, elle rentre ici, puis là, je faisais mes tours, puis à un moment donné, j'arrête. Puis elle arrive ici, puis elle me donne un paquet de cigarettes, puis un sac de biscuits, puis elle me donne au chaud un sac de bonbons. Je dis, pourquoi tu me donnes ça? Elle dit, moi, là, la façon dont tu joues, je t'entendrais jouer là, pendant des heures. Juste la façon dont tu joues, t'es écœurant, toi. Il dit, moi, j'ai jamais vu ça, un guitariste comme toi, là, il vient ici assez souvent, là,
J'ai jamais vu ça de ma vie. La première fois que je vois ça, ben, elle était toute éblanouie parce qu'il y avait un autre monsieur à côté ici, il reste à côté de l'église. Puis lui, il m'a attendu jouer, il est rentré ici. Puis à un moment donné, il a dit, parce que Sylvain, c'est lui qui rouvre la porte, qui était ici, mais là, il n'est plus bien là. Mais, puis là, ben, la personne, elle rentre ici. Puis elle dit, écoute, tu joues-tu avec un groupe? Ça marche? Tu joues-tu avec un. On dirait qu'il y a deux guitaristes que tu joues. Je suis seul, je fais mes tunes seul, tout ça. Elle dit, moi, il dit, une affaire, elle dit, je t'attendais, là, j'ai rentré ici, là. Juste à t'entendre jouer, je trouve ça écœurant. Il dit, oh, comment tu fais ça? En plus, t'es gaucher, puis tu joues sur le bord de la droitier. Comment tu fais ça? Ben, j'ai appris de même, parce que j'ai joué 2 ans avec un band de 2000 jusqu'en 2002. Le band, je l'ai laissé parce que je faisais beaucoup de rétro, moi. Le band, je voulais faire juste de rétro. Moi, le rétro, j'aime ça, la musique rétro. Mais à un moment donné, j'étais parti dans le blues, dans le country rock. C'est ça que je faisais, moi, là. Mais le rétro, je voulais pas en faire de rétro. Fait que le band, ils ont décidé de me flusher. Peut-être sous bleu de Dieu, qu'ils voulaient pas que je joue avec eux autres. Ils ont trouvé un autre guitariste, mais il a dit à moi, Marcel, il dit, c'est jamais comme toi, Roger. Toi, là, t'écoutais, t'opérais tout de suite. Amen, amen. Excusez-moi, moi, je vais juste te dire un truc. Quelles que soient les nations, en fait, monsieur, je suis là. Okay. Voilà. Quelles que soient les nations, en fait, que ce soit des Espagnols, des Africains ou peu importe, quand vous allez dans n'importe quel endroit dans le monde, vous vous intégrez parce que vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez Jésus. En fait, moi, je suis française. Oui, je suis content Je suis allée souvent dans n'importe quel endroit où je suis allée. Je suis allée aux États-Unis et j'ai été accueillie comme si j'étais une Américaine. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, guide mes pas et les gens viendront me voir au nom de Jésus. Donc, quelles que soient les nations, en fait, même si vous parlez, même si vous ne comprenez pas le langage de la personne, le langage de Dieu, c'est-à-dire quand on parle en langue, on se comprend, en fait. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Oui, c'est bon pareil. C'est bon pareil. Comme elle dit, peu importe où tu vas aller, là, s'il y a l'esprit chrétien, il y a le corps du Christ, l'unité de la foi, là, que vous devriez aller lire cette semaine, tout le monde. S'il l'a dans une église, tu n'as pas le choix de bien te sentir. S'il l'a pas, ben là, c'est du jugement. Puis même moi, tout le monde peut en faire. Là. Tout le monde, même les chrétiens. On en fait tout, à chaque jour même. Si vous êtes honnête, vous en faites tout. Fait que s'il y a l'unité de la foi, ça va grossir, l'église va grossir. Puis votre but, c'est de grossir Hochelaga, ben ça va être ça, l'unité de la foi, selon moi. Là. C'est ça. Hein? Ouais. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils nous ont prêché à la conférence. Le même sang. Ouais. Donc, quand tu rentres, n'est-ce pas, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. Tu voulais dire quelque chose. J'ai une question, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont dit. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit, la sœur. Mais j'ai une question. Comment on sait qu'on a reçu le Saint-Esprit en tant que tel? Parce que si d'autres églises, quand tu te fais accueillir, ils ont le Saint-Esprit, on est connecté. Mais comment savoir si eux aussi ils l'ont eu? Bon, voilà. Très bonne question. Allons-y. Quelqu'un, voilà. Et la question est ouverte. Attends, oui. Il dit comment on peut savoir si une autre église la personne a reçu le Saint-Esprit, tu vois? Oui. Ouais, tu veux intervenir? Oui, allez-y. Il n'y a pas de... Allons-y. Non, on parle du Saint-Esprit, là? Ouais. Dans chaque église, en fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, en fait, comment tu peux le ressentir? Ben, c'est de toi-même, en fait. C'est au niveau du partage entre frères et sœurs. La lumière, elle est là. Il va en fait. encore sa question. Et puis lui, je pense que dans chaque église, ma question, c'était très intéressant ce que tu as dit, mais j'ai pas, moi, je me pose une question, c'est comment savoir si une église l'a bien reçu en tant que telle? C'est pas que je suis en train de dire que, si j'ai bien pris ta question, c'est que le partage en soi, non, c'est comment on sait que l'église en tant que telle a reçu cet esprit, comment on sait qu'une personne a reçu cet esprit en tant que telle? Moi, je t'aurais répondu par la prière, tout simplement. La prière, dans chaque église, la prière vient et les anges viennent directement et les armées d'anges viennent. Et c'est là qu'on sent le salut et on sent le Saint-Esprit. Voilà. Encore.
D'accord, juste à rajouter, dans le fond, c'est si tu es baptisé aussi selon Jésus-Christ, puis si tu as la foi en Jésus-Christ, même si tu n'es pas baptisé, le Saint-Esprit va être là. Si tu es sur une autre chose, ça ne sera pas le même. Il y a plusieurs églises qui l'ont. C'est pas parce que tu es ici que les autres ne l'ont pas. Là. On n'est pas la seule église qui va être sauvée. Là. Vraiment pas. Là. C'est partout, c'est la foi. La base, c'est la foi, après, ça va être le baptême. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un ressenti, c'est en toi, c'est ça. Mais parce que n'oublions pas que dans toute chose, nous devons avoir un support. Nous devons avoir un matériel qui nous indique, n'est-ce pas, comment on appelle ça, cette façon de faire, qui nous décrit un peu, n'est-ce pas, cette atmosphère que nous devons le ressentir. Amen. Quand nous voulons vérifier quelque chose. Amen. Et nous avons la Bible. Et la Bible nous définit un peu quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Amen. Il y a une évidence. Il y a une évidence. Les apôtres ne se sont pas trompés. Vous voyez, si vous regardez la conférence, on nous a parlé d'héritage. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'ils ont ramené l'héritage. Il y a un héritage. Il y a une façon de faire. Il y a des choses sur lesquelles nous devons, n'est-ce pas, être comme en alerte. Quand nous rentrons, nous allons quelque part, ça doit être comme notre balise pour vérifier et attester. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup c'est vrai qu'on dit qu'il y a un esprit. Amen. Il y a un seul esprit, mais aussi il y a des esprits séducteurs. Amen. Si c'est l'attitude, le comportement des gens, tu peux, n'est-ce pas, réellement être vraiment dans l'erreur. Amen. Je ne sais pas si Pasteur Yannick veut dire que... Oui, le frère Thierry veut ajouter quelque chose. Oui. J'aurais peut-être une question. C'est quoi réellement prier? Si c'est pas ça. C'est quoi réellement prier? Bon. C'est lire des versets, ou alors simplement parler à Dieu? Déjà, la réponse est là, c'est parler à Dieu. Tu viens de le dire. C'est parler à Dieu, mais moi je pourrais dire parler à Dieu sincèrement. Amen. Parce que tu peux parler à Dieu et puis ne pas être sincère là-dedans. Ça, c'est pas prier. Tu dis des paroles, mais des paroles en l'air. C'est pourquoi... oui, vas-y Mathieu. Quand tu parles à Dieu, est-ce que je dois nécessairement fermer mes yeux comme si je priais? Bon, de ce que nous voyons, de ce que je vois dans la Bible, il y a plusieurs façons de prier pour que Dieu puisse te répondre. Amen. D'abord, ça prend d'être sincère. D'abord, quand tu es sincère, le reste, ça n'a plus d'importance. Amen. Donc, tu peux fermer les yeux pour ne pas être distrait. Tu peux t'enfermer dans une maison pour être vraiment concentré. Tu peux éteindre les lumières, tu peux mettre la lumière, tu peux te coucher, tu peux t'asseoir, tu peux être... Voilà. Donc, le premier truc, c'est d'abord d'être sincère dans ce que tu vas dire au Seigneur. C'est pourquoi, quand vous trouvez certaines églises qui ont des prières, comment on appelle ça, déjà écrites, il y a un problème avec ça. Ouais, oui. Ok, mais si tu n'es pas sincère. Oui. Le pasteur Yannick va... C'est entre toi et Dieu, en fait. Parce que tu dois... Ta prière, en fait, c'est entre... Non. C'est pour ça, il y a la partie de Dieu, il y a notre partie. Nous, l'Église, elle te baptise d'eau et Dieu, il te baptise de feu, du Saint-Esprit. Mais nous, on sait qu'avant de te baptiser, on va te dire de te repentir. Mais cette repentance, c'est entre toi et Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que certains vont dire dans Matthieu 13 que Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles entre nous? N'avons-nous pas guéri des malades? Donc, ils auront fait des miracles, ils auront guéri des malades, mais Dieu va les envoyer en enfer. Pourquoi? Parce que si tu te repentis et que moi, je pense que tu t'es repenti, tu es sincère, mais Dieu sait que tu n'es pas sincère, c'est lui qui va te juger. Mais nous, notre rôle, comme je dis toujours, c'est de faire ce qui est écrit dans la Bible, et puis après, toi, tu obéis, mais tu ne peux pas juger quelqu'un qui n'a pas obéi ou non. Ce n'est que Dieu qui peut juger. Amen. Notre responsabilité, c'est d'enseigner, comme je disais à certains, être des disciples et faire des disciples. Amen. On va arrêter là. Je vous vois comment c'est intéressant. Amen. Déjà, oui, attendez, oui, ok, je vais donner. On va faire ça pendant qu'on va manger parce que c'est ça, on va faire ça, on va continuer, mais juste, il faut arrêter parce qu'il y a des familles qui doivent rentrer
Il y a des choses à faire. On va continuer, mais on va juste arrêter officiellement d'abord pour aujourd'hui. On va prier, mais on va continuer entre nous. Déjà, je propose, je vous ai dit, on va le refaire. On va le faire, je pense, dans 2 ou 3 semaines. Je vous envoie un message à tous. Amen. Mais je propose déjà que le prochain sujet, on va parler du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, regardez comment on fonctionne, parce qu'il faut fonctionner de façon biblique. On n'est pas là pour dire, je déclare, je dis que c'est comme ça. Si tu as reçu Saint-Esprit, tu as senti que tu as reçu Saint-Esprit. Non. Viens avec un document, viens avec la Bible, un verset. Amen. On va travailler comme des vrais chrétiens. Amen. Viens avec ta Bible. Si tu as une vidéo, tu as un document, quelque chose, un rapport, apporte-le. Nous, on n'est pas là pour cacher la vérité. On est là pour la libre expression, mais que Dieu s'exprime. Amen. Donc, la prochaine fois, préparez le thème sur ce que vous pensez sur le baptême, ce que vous pensez sur le baptême d'eau, le baptême de Saint-Esprit. Est-ce que c'est nécessaire? D'autres vont dire, ah non, tu ne peux pas être baptisé au nom de Jésus si tu es baptisé au nom du Père et Saint-Esprit. Pourquoi? Apporte tes arguments, apporte la Bible, on va faire de façon intelligente, de façon structurée. Amen. Et chacun va présenter son argument. De toutes les façons, ce n'est pas nous qui avons raison, c'est Dieu qui a raison. Amen. Donc, et ne nous fuyez pas. Vous avez dit que vous allez faire ça. Amen. On va aller, on va regarder. Maintenant, est-ce que tu es obligé de parler en langue si tu as le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui te dit que lui n'a pas reçu le Saint-Esprit, mais il ne parle pas en langue? Apportez vos arguments. D'accord? Et on va parler de ça. Pour ceux qui me connaissent, moi, je ne vais pas fuir. On va le faire. Amen. Mais pour le moment, on a quelque chose à faire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, frère Simplice. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te... La la la. Dieu te... La 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 la. Que Dieu te bénisse, frère Simplice, le doyen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que Joe Québec est plus content pour son gâteau que lui-même. J'ai dit. OK. Amen. Amen. C'est un homme. Alléluia. Excusez-moi. Amen. OK. C'est ça. Regardez, on va se lever, on va prier. Et n'oubliez pas, il y a plusieurs sujets qu'on a, mais vous avez vu, chaque sujet peut mettre facilement 1 heure. Il y a des sujets qu'on va parler sur l'enfer. Il y a des gens qui pensent que l'enfer n'existe pas. Il y a des gens qui pensent que le paradis, c'est sur terre, comme les témoins de Jéhovah. J'ai entendu des témoins de Jéhovah qui disent que ça va être ma maison, je vais choisir ça. Bon, nous, la Bible nous dit que cette terre va être détruite. Donc, on est là, on va respecter toutes les religions, mais on ne va pas accepter toutes les convictions. On veut que ce soit la conviction de Dieu qui soit dans nos cœurs. Amen. Parce que si on ne sait pas ça, qu'est-ce qu'on va dire devant Dieu? Amen. Donc, on va changer les choses. Le but, c'est de grandir et de donner gloire à Dieu. Amen. Donc, élevons le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Nous prions que tu nous bénisses. Merci pour ce merveilleux service que nous avons eu. Seigneur, que tu bénisses le pasteur Simplice qui nous supporte beaucoup, qui nous touche beaucoup, qui nous aide beaucoup. Bénis son épouse, Seigneur. Bénis toute la congrégation ici. Touche-nous, fortifie-nous. Nous prions que tu bénisses ce temps de fraternité que nous allons avoir. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom précieux de Jésus, Papa. Parce que la prochaine fois, on s'organise encore mieux. Qu'il y ait plus de café, plus de snacks, Papa, plus d'activités, Seigneur, plus d'interactions. Mais que nous soyons bénis et que nous connaissions ton nom au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.